Bonjour, alors fidèle au poste, comme à après chimio, donc sixième chimio. Ça n'a pas été de partie de plaisir, hein. Alors j'ai joué, j'ai perdu, donc j'ai testé le sans anti-vomitif le vendredi. Donc, j'avais testé la première fois, mais je m'étais dit que peut-être les symptômes avaient été augmentés par rapport à l'opération de la veille de la pose du porte-à-quête. Et donc là, non, en fait, hein, ça n'a rien à voir. Ouais, vraiment pas une belle journée. Beaucoup de nausées et du coup des vomissements jusqu'à même tard le soir, chose que d'habitude j'ai pas. Voilà, donc bon, maintenant je sais, hein. Donc en tout cas, le jour de la chimio, obligé de prendre l'antivomitif. Et puis, c'est une journée où je peux vraiment pas m'hydrater, donc je fais attention à vraiment m'hydrater la veille pour limiter la casse. Voilà. Et puis, donc comme vendredi c'était férié, moi j'y ai eu droit jeudi. Alors c'est vrai que je suis arrivée, j'étais un petit peu fatiguée aussi parce que du coup j'avais travaillé la veille et tout ça, j'avais moins de repos que d'habitude. Et alors en fait, petit conseil, donc moi j'arrive le matin. Et quand m'enlève en fait le produit et qu'on me met le diffuseur, c'est souvent pas les infirmières du matin, c'est l'heure du déjeuner. Et là, je suis tombée sur une jeune infirmière, toute gentille, hein, c'est pas le problème, mais qui a oublié quelque chose d'important quand elle m'a installé le diffuseur, qui d'ailleurs avait changé. Au lieu d'avoir une forme ronde, il a une forme octogonale. Et donc du coup, la poire à l'intérieur, c'est un petit peu différent, il y a des graduations, etc. Et c'est surtout qu'elle n'a pas déclampé le diffuseur. Donc je suis partie avec un diffuseur fermé. Et heureusement que je me suis posé la question quand même le lendemain matin, parce que je trouvais que c'est quand même assez étrange que la pompe à l'intérieur n'avait pas diminué de taille. Et donc mon infirmière m'a envoyé un message pour savoir comment j'allais. Et je lui ai dit, je veux bien que vous passiez, parce que quand je vais bien, c'est pas avec qu'elle vienne, aucun intérêt de la faire déplacer. Mais je lui ai dit, là, je suis pas sûre de mon coup, il vaut mieux venir vérifier. Et effectivement, elle a vérifié, et donc c'était fermé. Ce qui fait que, heureusement que c'était un week-end de 3 jours, parce que au lieu de quitter donc le diffuseur, enfin de me l'enlever le diffuseur samedi midi, on me l'a enlevé dimanche midi, comme d'habitude. Donc j'ai perdu une journée et demie. J'étais, énervée. Mais bon, c'est comme ça, j'avais pas le choix. Donc voilà, l'avantage que j'ai eu, c'est qu'il n'y a pas eu de souci, parce que c'était ça qui faisait peur en fait, qui est un souci. Donc voilà, donc surtout, vérifiez bien, surtout si vous mettez vous-même le pansement, etc. Demandez bien, est-ce que vous avez bien déclampé? Est-ce que c'est sûr, c'est ouvert? Elles sont censées normalement vérifier, mais bon, voilà, l'erreur est humaine, hein, c'est comme ça. Ça n'a pas été non plus dramatique, en tout cas, voilà. Donc ça, pour ça. Et puis ensuite, le reste des jours se sont bien passés. Alors, étonnamment, du coup, ça n'a pas diffusé, donc jeudi après-midi et vendredi. Ce qui ne m'a pas empêché de remanger vendredi et samedi, normalement. Voilà. Alors moi, j'ai de plus en plus faim. C'est vraiment, c'est presque les jours suivants, c'est comme si ça me mangeait en fait, hein, de l'intérieur, vraiment. J'ai vraiment ce sentiment. Et du coup, j'ai très faim, ce qui fait que je mange quand même assez régulièrement. Alors toujours aussi sainement, hein, je fais toujours aussi attention, c'est facile en fait. Franchement, c'est vraiment pas difficile pour moi. Où que ce soit, même quand je vais manger à l'extérieur, etc. Moi, je mange des protéines animales et végétales, voilà, je mange de tout en grande quantité. J'ai perdu encore un peu de poids, mais globalement, je pense que le brossage à sec aide beaucoup aussi pour la texture de la peau, parce que j'ai pas de grosses, on va dire, d'aspect de grosses pertes de poids, parce que j'en suis quand même à 14 kilos, je crois, en l'espace de peu de temps, parce que depuis le 14 juillet. Et ça va. À ce niveau-là, ça va plutôt bien, donc c'est chouette. Au niveau des cheveux, j'avais dit à un moment donné que j'avais commencé à avoir une perte. Alors c'est vrai que ça a vraiment coïncidé avec le début de l'automne. Ça va nettement mieux. Alors je vois aussi, je me suis rajouté un acupuncteur. Donc là, je préciserai juste que celui que je vois est médecin. Pour moi, c'est important vis-à-vis du fait
que malgré tout, la pharmacopée chinoise, c'est pas anodin vis-à-vis de la chimio. Et donc, il faut vraiment être accompagné avec quelqu'un qui sait ce qu'il fait. Voilà. Et c'est vrai que ce que ça a permis, alors au niveau des nausées, pas terrible. Après, je l'ai vu, en fait, je l'ai pas vu cette fois avant la chimio, mais la fois d'avant. Et pour l'instant, voilà, j'ai encore pas mal de picotements, mais un peu moins. Ce que je n'ai plus du tout, c'est les contractures musculaires. Ça, c'est juste merveilleux de pouvoir se lever le matin. Et voilà, il faut juste pas étirer les muscles trop fort, parce que sinon, ça va se contracter. Le froid aussi peut créer des contractures. Enfin, en tout cas, moi, ça manquerait souvent dans les mains. Mais ça passe assez vite dès qu'on réchauffe. Donc, voilà. Pour les nausées, alors, il m'a conseillé un shampoing. C'est pour ça que je pensais à lui en parlant des cheveux. Je vous mettrai le nom dans les commentaires parce que là je suis pas chez moi. J'ai aussi eu un traitement donc en pharmacopée chinoise. Il m'a rajouté de la vitamine D en plus de ce que je prenais déjà. Pas mal de choses quand même, et de l'homéopathie. Pour les nausées, naturellement, on est allé sur Nux Vomica, qui dans mon cas marche pas du tout, voire même est contre-productif. Et du coup, je suis passée à Colchicum Automnal, je l'ai là, c'est pour ça que je suis en train de le lire, je ne sais pas si c'est à l'envers pour vous, et qui fonctionne beaucoup mieux, donc à prendre en fait à chaque nausée. Bon, je m'amuse pas à le prendre quand je suis en traitement, hein, le jour de la chimio, mais après, voilà, c'est vrai que ça aide, parce que je peux pas non plus être constamment en train de manger, ce serait compliqué. Donc voilà, donc Colchicum Automnal, ça marche plutôt bien. Il m'a donné aussi un truc de chez Velleda, mais j'ai pas encore pris. Mais déjà, avec ça, ça va mieux. Donc ça, c'est cool. L'acupuncture donc, permet de faire monter ce qui est trop bas et faire redescendre ce qui est trop haut. Donc, à voir sur le long terme. Pour l'instant, c'est surtout un soutien. Et puis derrière, on verra ce qui se met en place. Voilà. Sinon, le reste continue de façon identique. J'ai plutôt bonne mine. Ça va. Là, ça va mieux. J'ai eu un retour de week-end qui était un petit peu compliqué lundi, mais bon, je pense que c'est un peu normal, avec un peu de fatigue, etc. Mais franchement, je m'en sors pas trop mal. Bon, il en reste 6, donc j'allais dire qu'on voit le bon bout. Et puis, je souhaite beaucoup de courage à tous ceux qui traversent cette expérience. J'ai aussi, il faut que je vous montre le bouquin que j'avais acheté sur cancer, ce que vous dit pas votre médecin, je crois. Assez intéressant, maintenant peut-être un peu obsolète sur certains trucs, et puis tous les cancers ne sont pas référencés. Mais quand même assez intéressant sur la démarche. Je vous mettrai la référence aussi. Si vous avez des questions dessus, voilà, je peux vous dire si c'est concerné, parce que je crois que j'ai dû l'acheter d'occasion parce que je ne le trouvais pas, voilà, il est assez ancien, mais quand même ça apporte des petites choses. Voilà, je crois que j'ai fait le tour des petites nouvelles. Juste un truc avant de finir. Je parlais la dernière fois que je réfléchissais à ce que j'avais pu provoquer en fait dans ma vie qui m'avait mis dans cette situation. Parce que je pense que évidemment il y a une part de responsabilité, puisqu'en fait je suis responsable de mon terrain de santé, c'est moi qui le crée, en fait c'est moi qui le génère avec mes pensées, ma façon de vivre, mon alimentation, etc. Personne d'autre n'est responsable de ça. Et c'est pas pour autant que je me sens coupable. Ça, c'est deux choses différentes. Mais je me sens responsable et je pense que c'est super intéressant d'analyser qu'est-ce qui a pu se jouer. Donc à peu près, alors ce qui est dit, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Bon, de toute façon, qu'on ait tous des cellules cancéreuses qui viennent, ça me paraît tout à fait cohérent. Et elles s'installent en fonction de notre terrain. Est-ce qu'il est acide? Et est-ce que notre vie est stressante? Et c'est dans ce contexte-là, alors stressante pas forcément par rapport au travail, mais même par rapport à l'émotionnel, l'environnement, etc. Et en règle générale, voilà, ce qui est quand même assez dit, c'est que ça s'installe 10-15 ans avant vraiment l'installation de la maladie. Et quand j'analyse un petit peu ma vie, moi j'ai fait quand même 3 burn-out dans ma vie. Oh, ça fait beaucoup, hein.
D'où mes changements de carrière et de profession et de vie, etc. Et le premier burn-out, c'était il y a 15 ans, et le deuxième, c'était il y a 10 ans. Donc bon, ça m'a fait sourire, voilà, quand on m'a dit ça. Après, coïncidence, pas coïncidence, c'est peu importe, c'est pas très important. Donc voilà, donc juste aussi, parce que quelqu'un m'a gentiment dit qu'il fallait pas que je m'en veuille, etc. Donc je m'en veux pas du tout. De toute façon, voilà, c'est là. Mais par contre, effectivement, j'analyse ce qui est de l'ordre du changeable pour plus recommencer. Et je pense que, je l'ai peut-être déjà dit, je me répète peut-être, excusez-moi si je radote, la clé étant le respect de soi, ce qui n'est pas toujours évident, parce que imposer ses choix et ses décisions, parfois, c'est pas toujours agréable pour les gens qui nous entourent. Mais bon, à 48 ans, on va dire que maintenant, je fais un peu ce que je veux. C'est ça qui est bien. Voilà, voilà. Donc c'était juste pour finir là-dessus. Merci encore pour vos commentaires. Ravi à ceux que ça intéresse. Et puis à ceux que ça n'intéresse pas, écoutez, passez votre chemin. Allez, je vous souhaite une très bonne fin de journée. Et puis je reviendrai avec vous avec des petits commentaires à la suite. Et bon courage à tous.